La Galilée, on a pris l'habitude d'aller en réjouissance les lundis de Pâques, n'est-ce pas? Oui. On dit qu'on va à la Galilée. En principe, selon les Écritures, vous trouvez ceci en Matthieu chapitre 28, n'est-ce pas? Mais Matthieu chapitre 28 vient répondre à Matthieu 4, où les disciples ont été appelés où? En Galilée. Et donc, il s'agit de relire toute l'expérience et toute la vie passée avec le Maître à la lumière de l'expérience pascale, à la lumière de la croix. À la lumière de la croix, on relit ce qui s'est passé. Et donc, retourner en Galilée, c'est retourner au carrefour des premiers amours. Le premier appel que tu as reçu, tu y vas pour relire tout ce que tu as vécu après ce premier appel-là, revoir tes moments d'égarement et revenir à la source première, revenir à l'amour premier. Donc le retour en Galilée, eh bien, interroge chaque chrétien sur le sens de son baptême. Comment as-tu vécu ton baptême avec le Christ? Puisque le baptême, à travers le baptême, Dieu t'a remis tous tes péchés, il t'a effacé tous tes péchés, il t'a incorporé. Il t'a incorporé au corps de son Fils Jésus-Christ. Au baptême, tu as été oint pour devenir un autre Christ, prêtre, prophète et roi. Eh bien, comment as-tu vécu cette grâce baptismale que tu as reçue? Et donc, aller en Galilée, c'est un moment de réjouissance, mais aussi c'est un moment d'intériorité, où le chrétien, eh bien, revoit tout son parcours à la lumière de la croix du Christ, tout son parcours à la lumière de la grâce baptismale qu'il a reçue. La première disposition intérieure, il faut comprendre ce que c'est que la Galilée. Si tu comprends cela, eh bien, tu fais le bilan de toute ta vie jusqu'à ce moment-là. Nous allons fêter Pâques. À partir du lundi, il faut que chaque chrétien fasse le bilan de toute sa vie. Autrement, nous allons additionner fête sur fête sans comprendre pourquoi nous fêtons. Après avoir fait l'état des lieux, tu contemples la miséricorde infinie de Dieu qui t'a remis tes dettes et qui a voulu que tu sois heureux, que tu vives dans le bonheur ici et maintenant. Et vivre dans le bonheur ici et maintenant, c'est réussir à rendre grâce à Dieu, qui a fait chemin avec toi et qui t'a permis de comprendre l'intelligence de son geste libérateur.